chaîne The Real You. Merci de regarder mes vidéos et de vous avoir abonné à ma chaîne. Merci aussi pour vos commentaires, vos suggestions. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais répondre à certaines questions que j'ai reçues récemment. C'est un sujet très important à discuter, des questions que beaucoup de personnes étant sur ce que nous appelons le chemin spirituel se posent assez souvent, qui est la suivante. Dans quelle mesure devrons-nous tenter de changer quelque chose dans notre vie et dans quelle mesure devrons-nous essayer de laisser aller ou lâcher prise? Nous entendons dire souvent il faut que tu lâches prise. Et ceci est une affirmation un peu paradoxale car il est pratiquement impossible de laisser aller ou de lâcher prise en faisant des efforts en ce sens, dans cette direction. Faire des efforts pour lâcher prise, ce n'est pas lâcher prise. Bien sûr, jusqu'à ce que vous puissiez vous laisser aller dans le flow, vous allez faire des efforts pour tenter de vous corriger en permanence. Donc, la réponse à cette question vient avec la sagesse que votre propre expérience vous a apportée jusqu'à maintenant. Plus vous essayez de vous corriger, plus vous voyez ce qui change et ce qui ne change pas. Et éventuellement, vous atteignez un aspect de vous-même qui ne change pas, peu importe ce que vous faites. Ces situations répétitives que nous voulons tant changer et desquelles nous avons si peur, en fait. Maintenant, bien sûr, qu'en travaillant sur vous-même, vous allez apprendre beaucoup parce que vous allez étudier, vous allez apprendre de nouvelles façons d'être, de nouvelles disciplines et élargir votre horizon. Cependant, cet aspect particulier ne change toujours pas. Et chaque fois, cela vous surprend et vous vous sentez en échec, vous vous sentez perdant, impuissant, etc. Et quand vous réalisez profondément que vous ne pouvez pas changer cet aspect particulier, il y a un moment, un processus de mûrissement, si vous voulez, lorsque votre esprit lâche. Maintenant, de nombreuses disciplines visent à vous corriger en vous encourageant d'éliminer vos désirs, vos attachements, votre ego, surtout l'ego qui est un gros problème. Cependant, plus vous essayez d'éliminer l'ego, plus vous le renforcez et vous continuez à travailler dur, à faire des efforts pour résoudre ce problème, pour vous rendre compte que vous ne pouvez pas le faire. Et quand cela arrive, on lâche prise spontanément. Maintenant, nous sommes tous d'accord sur le fait que cette lutte de laquelle on parle maintenant se passe au niveau de l'esprit, au niveau mental. Et nous réalisons donc que la seule chose qui crée fondamentalement tous ces problèmes que nous voulons résoudre, l'ego, l'attachement, les désirs, etc., c'est la rigidité de l'esprit. En anglais, je l'ai nommé stickiness. La qualité de l'esprit d'être collant. Ainsi, lorsque vous essayez de libérer votre esprit collant, il va se coller auprès de l'idée de la libération. Parce qu'un esprit collant s'attache à tout ce qui est devant lui, à tout ce qui attire son attention. Ce n'est pas l'objet devant lui qui est important, mais la qualité gluante de l'esprit. Alors, dans ce contexte, à un moment donné, vous réalisez soudainement que vous n'êtes pas cet esprit. Dans le taoïsme, il est décrit ainsi. L'homme parfait utilise son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, il ne refuse rien. Il reçoit tout, mais il ne garde pas. Maintenant, ce processus d'éveil peut apporter le changement souhaité ou pas. Cependant, cela changera définitivement ce que vous ressentez. Quand on a lui demandé comment on ressent ou on vit le Satori, ou l'expérience zen de l'illumination, le maître Zen Suzuki avait répondu que cela ressemblait à une expérience quotidienne ordinaire seulement à 2 cm du sol. Pour revenir donc à notre lutte de la vie quotidienne, quand nous vivons une situation difficile, que devrions-nous faire? Devrions-nous essayer de la résoudre ou devrions-nous nous laisser aller? Que faire lorsque nous ressentons une douleur profonde? Lorsque nous sommes dans un état de dépression ou d'anxiété très très fort? Tout dépend de votre position
actuel et du caractère gluant de votre esprit. Ce que vous devez savoir, c'est que toutes ces expériences douloureuses contiennent toujours cette possibilité de libération ou d'éveil. Si on a le courage de les percer, de les traverser et aller jusqu'au bout et aller de l'autre côté. Un breakthrough, comme on dit en anglais. Cependant, la plupart d'entre nous ont peur. Ont peur de vivre ces états, d'avoir ces expériences et ont peur de passer par là. Ou tout simplement, ils ne sont pas prêts. Alors, quand lâcher prise n'est pas possible, pour une raison ou une autre, nous faisons ce que nous pouvons et de la manière la plus gentille, la plus douce possible. Et d'après mon expérience, si le besoin de faire quelque chose est là, si nous ressentons toujours le besoin de nous corriger en permanence, nous devons commencer par nous souvenir de l'envie de jouer. S'il y a une chose que vous voulez améliorer en vous, chez vous, commencez avec cela. Améliorez la capacité de rester dans le jeu et votre curiosité. Quoi que vous fassiez, en fin du compte, dans tous les cas, vous aurez cet état d'éveil à un moment donné. Simplement le fait d'écouter cette vidéo et de rechercher la réponse et de vous poser cette question même montre que vous êtes plus proche de cette libération que vous ne le pensez. Vous devez vous rappeler que votre esprit émotionnel fonctionne dans la dualité. Il fonctionne toujours en termes de bien et de mal, de bon et mauvais, correct et incorrect, merveilleux et de terrible. De sorte que l'esprit a ses limites. Il ne peut pas accepter, par exemple, votre immortalité. Il lui est difficile d'accepter l'idée que vous êtes la force qui gouverne cet univers. Parce que vous avez fait tous ces mauvais choix. Vous avez fait et dit des choses terribles, n'est-ce pas? Vous n'avez pas été la personne que vous pensez avoir dû être. Vous n'avez pas réussi dans la vie. Et quand vous regardez votre petite vie insignifiante, ayant l'impression d'avoir échoué à tous les niveaux, comment pouvez-vous aspirer ou rêver d'être illuminé alors que vous êtes un perdant? Mais c'est précisément là, exactement là que vous pouvez avoir la plus merveilleuse réalisation de qui vous êtes. Maintenant, l'avantage d'avoir un esprit limité, c'est que plus on le force au-delà de ses limites et plus on le force à accepter les opposés, il laisse la place à votre esprit illuminé, le bouddhi, qui n'est pas seulement capable, mais qui a dans sa nature cette capacité de refléter la nature, la réalité de qui vous êtes. J'espère que cela a répondu à vos questions. Si vous voulez travailler avec moi personnellement, n'hésitez pas de me contacter pour un rendez-vous en utilisant le lien ci-dessous. Merci de vos encouragements pour mes vidéos en français. J'avoue que je suis toujours un peu mal à l'aise. Vos messages me donnent beaucoup de courage, donc merci et à la prochaine.